Nous devons rester déterminés et nous devons continuer le combat. Que tous les Maliens sortent, que toute l'Afrique s'unisse au Mali pour que nous soyons plus forts. Parce que ce qui est en jeu, c'est la souveraineté, c'est notre liberté qui est en jeu. Je viens du Congo, si je suis toujours avec les Maliens parce que j'ai compris les enjeux. Et tous les traîtres, bravo, tous ceux, ces Africains qui sont encore naïfs, ignorants, qui n'ont pas encore compris, nous ne vous oublierons jamais. C'est à cause des gens comme vous que l'Afrique a été esclavagisée. C'est à cause des gens comme vous que l'Afrique est restée toujours dans la misère et que nous traversons les océans et que nous venons dans ces pays-là, alors que c'est nous qui avons les matières premières. Merci. Voilà, ça des gens, à cause de ces ignorants-là, à ces complices-là, c'est pourquoi l'Afrique est toujours en marche. Voilà. Bravo. Nous soutenons les militaires qui sont au pouvoir. Nous soutenons la libération de l'Afrique. Nous soutenons la souveraineté et nous respectons la souveraineté. La vidéo que nous venons de couper là maintenant, c'est un soldat congolais. C'est un soldat pour la liberté de l'Afrique. Un soldat congolais. Écoutons la prochaine vidéo. Peuple du Burkina Faso, c'est encore moi, votre frère, votre petit frère, votre grand frère, votre cousin, votre tonton. Et votre frère, crie-moi la magistrature suprême. Insultez-moi copieusement, mais pardonnez-moi. Aïssa Bari Yachi. J'ai dit, vous savez que vous et moi là, c'est une histoire de Hepelele. C'est jusqu'à Las Caras. J'ai dit, famille, je viens de voir sur la page de Aminata 24. Ibrahim Traoré a suspendu l'importation du riz sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Ouais, c'est fort. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré veut permettre aux Burkinabés de s'enrichir, de consommer burkinabé, consommer africain. Ouais, au lieu d'aller importer le riz, au lieu de permettre aux gens de venir là vendre leur riz cher et puis enrichir ces personnes-là, les étrangers là. Ibrahim Traoré dit, désormais là, eux ils vont manger burkinabé. C'est-à-dire qu'il va permettre aux cultivateurs de s'enrichir, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont se nourrir de leur propre... Ouais, c'est fort. Moi-même, je commence à tomber fort. Ouais. Alors qu'il n'y a pas la boue même au Burkina Faso. Là, il y a la boue en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous attendez quoi pour cultiver le riz? Vous attendez quoi? Le riz est cher, mais c'est importé. C'est normal que ça soit cher. Le Burkina Faso suspend l'importation des riz jusqu'à nouvel ordre dans le pays. Oui, une décision qui a été prise aujourd'hui par le gouvernement burkinabé 29 avril 2026. Oui, vous... Ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina, au Niger, se passera dans toute l'Afrique. Je dis bien, ce qui est en train de se passer en ce moment-ci, au Mali, au Niger, se passera dans toute l'Afrique. Si nous, les Africains, nous ne pouvons pas condamner ce qui se passe en ce moment-ci, au Niger, au Burkina et au Mali, ça viendra aussi chez nous et nous verrons que nous avions raison. Je vous le dis, c'est la recolonisation de l'Afrique qui est en cours de téléchargement. Et quand je vois certaines personnes fermer leur bouche, si c'était les choses inutiles, vous deviez entendre et voir des gens intervenir. Mais quelque chose pour la souveraineté de l'Afrique, notre terre, patrie. Vous fermez vos bouches. Et je m'adresse plus précisément aux Maliens. Vous voulez nous faire croire que vous ne pouvez pas distinguer l'armée et les rebelles. Ce qui est arrivé au Mali, c'est de votre faute. C'est de la faute de la population malienne. Ça ne peut pas se passer au Burkina. Parce que les Burkinabés sont vigilants. Les Burkinabés, s'ils voient quelque chose de suspect, eux-mêmes ils vont intervenir avant que les autorités ne viennent. Mais vous les Maliens, les rebelles passent devant vos cours. Vous regardez avec les yeux. Vous prenez, vous buvez le thé. Ce que vous êtes complices,
C'est de ça qu'il s'agit. C'est que vous êtes complices. Donc vous voulez nous faire croire que ce que les Burkinabés font chez eux, l'autodéfense qu'ils font chez eux, la vigilance qu'ils font chez vous, vous ne pouvez pas faire ça chez vous. Je vous en supplie, peuple malien, réveillez-vous. Ce qui s'est passé le 25 avril, il ne faudra plus que ça se répète. Vous avez perdu un homme très cher. Vous avez perdu, l'Afrique a perdu un combattant de la liberté. Et c'est à cause de vous. Vous voyez les gens passer avec des motos, vous filmez, vous faites des commentaires. Réveillez-vous, peuple du Mali. Réveillez-vous les frères. Réveillez-vous comme un seul homme. Si vous voyez quelqu'un de suspect, parce que les rebelles opèrent, ils peuvent venir comme ça se placer devant ta maison, commencer à regarder comment vous faites vos activités, vous pouvez les détecter. Si vous voyez quelqu'un qui vient prendre une maison, vous pouvez signaler aux autorités. Que vous ne connaissez pas, vous pouvez signaler aux autorités. Vous-même, vous pouvez même commencer maintenant à contrôler même les véhicules, comme les Burkinabés le font. Les Burkinabés le font. Défendez. Nous ne pouvons pas quitter nos pays pour venir défendre vos pays. Ce que nous pouvons faire, c'est de diffuser le message, afin que ça soit entendu et vu par tout le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je voulais vous dire encore ce soir. En passant, je vous demande, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je dis merci d'abord à tous ceux qui se sont abonnés ces jours sur ma page. Merci les frères, merci pour vos encouragements. Merci pour tous ceux qui font les commentaires. Merci pour tous ceux qui partagent. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons.